On accueille Aurélien Blaise. Aurélien, c'est son prénom, de la société Nodon. Et Blaise, c'est son nom donc. Merci pour cette introduction. Donc effectivement, je viens représenter la société Nodon. Donc Nodon, c'est une société française qui fabrique des accessoires pour la domotique. Donc on est une vingtaine maintenant. Si on peut avoir la... Voilà, super. Super. Hop, merci. Voilà, donc on fait partie de la French Tech. On est une vingtaine, donc on est spécialisé donc dans la fabrication. Donc on design et on produit des accessoires pour la Smart Home. Donc on est relativement jeune sur le marché puisque la société a été fondée en décembre 2013 et maintenant, enfin les premiers accessoires ont été distribués en 2014 et on est complètement, enfin on est une équipe qui vient un peu du monde entier puisqu'on a des Français, des Indiens, des Espagnols, des Chinois. Enfin en vrai, on est vraiment une équipe un petit peu jeune et dynamique aussi. Voilà. Donc voilà, donc notre cœur de métier, donc c'est vraiment la fabrication d'accessoires pour la domotique. Donc on est vraiment protocole agnostique. Donc on travaille vraiment avec tous les protocoles radio sans fil, hein, bien sûr, auxquels on croit. On a toute une gamme de capteurs, de contrôleurs, de déclencheurs au catalogue. Donc aujourd'hui, on a une grosse gamme sur le Z-Wave parce que forcément Z-Wave c'est relativement en fait, c'est la slide d'après. Euh, voilà, donc bon, on va commencer par le N-Océan, désolé, je les ai pris dans le désordre. Voilà, donc on a une gamme N-Océan. Donc ça, c'est un protocole vraiment auquel on croit, surtout pour ses capacités à faire du energy harvesting, donc qui est relativement intéressant. Euh, Nodon, nous, on croit vraiment à l'interopérabilité des objets. Aujourd'hui, on n'a pas la prétention de pouvoir fabriquer suffisamment d'accessoires pour plaire à tout le monde. Donc, et on n'a pas envie ni la volonté d'enfermer les gens dans un écosystème propriétaire. Donc notre vocation, c'est vraiment de faire quelque chose un maximum compatible. Aujourd'hui, on peut acheter du Nodon, le faire fonctionner avec un accessoire d'un concurrent, hein, et il n'y a, enfin, y a aucun problème. Nous, on croit à cette offre. Euh, donc Energy Harvesting pour le N-Océan. On a une gamme étoffée aussi en Z-Wave. Bon là, c'est sans... voilà, c'est le côté réseau maillé, fiabilité, et aujourd'hui on parle de sécuriser aussi, qui nous a séduit sur ce protocole. Le petit dernier, c'est en Bluetooth. En Bluetooth, on a vraiment voulu faire un premier produit de manière à démocratiser un peu plus la domotique. Aujourd'hui, quand on parle à des gens lambda de protocole, de centrale, de N-Océan, de Z-Wave, en général, ils s'intéressent à la domotique, mais dès qu'ils entendent tout ça, ils sont plutôt réticents et font marche arrière. Là, on a voulu faire un produit qui parle en Bluetooth. La centrale, elle est dans la poche. Donc, c'est vraiment une manière de mettre un premier pied en fait, dans la domotique et de contrôler ces objets connectés. Donc, ça fonctionne avec les API d'un thermostat Nest, d'une caméra Netatmo, des Philips Hue, etc. Enfin, 375 objets de l'IoT. Donc, voilà, on est assez content parce que pour une société qui a maintenant 3 ans, on a une véritable reconnaissance du marché. On a eu des CES Innovation Awards, on a été bien propulsé par la French Tech, on a eu quelques prix. Donc on est très content et on espère garder cette traction. Aujourd'hui, pareil, on s'entoure de nombreux partenaires donc, qu'on peut voir là. Donc pour le retail, pour la distribution, des grands groupes aussi qui nous accompagnent. Donc voilà, donc je vous invite à découvrir la gamme aussi là-haut qui est exposée sur notre petit iPod. Voilà.
On est beau. Ouvert à toutes les questions. Voilà. Oui, on a des femmes aussi. Oui. Ah, c'est déjà ça. Alexis, Técologie. Moi, j'essaye de suivre vos actualités depuis le début. Enfin, j'essaye. Et j'ai l'impression qu'au départ, vous étiez parti sur un océan. Que ça a été vos premiers produits, si je ne me trompe pas. Ouais, historiquement, c'est ça. Et en gros, vous croyez à cette techno par rapport à ce protocole par rapport à son principe même. J'ai l'impression qu'ensuite vous êtes allé sur le Z-Wave en disant aujourd'hui le marché de la maison il est plus Z-Wave qu'un océan. Et aujourd'hui vous passez au Bluetooth parce que c'est encore plus populaire auprès du grand public. Est-ce que c'est bien le cas aujourd'hui? Est-ce que vous sentez un peu c'est votre vision des protocoles? Oui, aujourd'hui c'est un peu ça. Enfin, il y a les protocoles sur lesquels qu'on a développé aujourd'hui, sur lesquels on a développé notre gamme, c'est des protocoles auxquels on croit. Donc effectivement, sur le marché de l'immobilier, le energy harvesting, c'est quelque chose qui est essentiel. L'hôtellerie, c'est pareil. Aujourd'hui, si on parle de Z-Wave pour l'hôtellerie, c'est rédhibitoire d'envoyer quelqu'un changer des piles tous les 2 ans dans 200 chambres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel on croit. Par contre, sur le particulier, aujourd'hui, il y a quand même un fort attrait sur le Z-Wave, quoi. Clairement, le réseau maillé. Donc c'est pour ça qu'on a cru à ces protocoles-là. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la volonté de vouloir démocratiser. Donc on parle de Bluetooth, ce qui effraie moins les gens. Après, on regarde le Sigfox, on regarde le LoRa, on lorgne aussi très franchement le Bluetooth Mesh et des choses comme ça. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va observer cette année, dans les mois à venir, sur lesquels on va travailler. Et puis on va proposer une offre d'accessoires sur ces nouveaux standards. Jacques Hugon, Domotics. Est-ce que vous avez pensé à faire quelque chose d'un peu plus qualitatif au niveau des interrupteurs? Tout est qualifié. Hein. Non, qualitatif, de meilleure qualité, plus esthétique entre autres. On y songe. Ouais. C'est vrai que les gens, voilà, ils nous le reprochent souvent. Mais effectivement, ouais, c'est dans les pipes, ça, hein, clairement. Ouais, sur la partie interrupteur, notamment, c'est ça la question, non? Ouais, des interrupteurs en acier brossé ou des choses comme ça. Ouais, c'est quelque chose qu'on nous demande. Mais bon, on est à l'écoute de tous vos retours, enfin de tous nos partenaires qui sont ici et les autres, et on travaille dans ce sens-là aussi, quoi. D'autres questions? Si justement vous n'y êtes pas encore allé sur les interrupteurs un peu plus haut de gamme, c'est parce que vous vous posez la question de est-ce qu'il y a le marché derrière, ou est-ce que c'est parce que vous n'aviez pas eu l'opportunité au départ d'aller sur ce secteur-là? Non, pour être tout à fait honnête, on a une volonté de faire un prix public pour nos produits qui soit accessible à tous, pour démocratiser la domotique. Aujourd'hui, quand on a sorti nos interrupteurs, on était dans les moins chers du marché. Voilà. Donc, effectivement, on a voulu faire des concessions sur les matériaux. Et c'est tout simplement ça. Quand on a sorti le module, c'est parce que les seuls modules qu'on trouvait en techno en océan, ils coûtaient à 110, 115 € prix public. Donc on a voulu créer un nouveau produit accessible. Voilà, donc c'est tout simplement pour ça. On n'a aucune vocation à faire du luxe ou du haut de gamme et tout ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le marché le demande, quoi, du haut de gamme, mettre un bel interrupteur en matériaux nobles dans sa maison. Ouais. Donc c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier avec beaucoup d'attention. David Manga, EDF Lab. Justement, l'Alliance Enocean est en train de travailler sur de l'énergie harvesting pour Bluetooth Low Power. C'est ce qu'ils ont commencé à présenter au CES. Oui. Donc la question qui émerge, compte tenu de ce que vous faites, c'est à quand un beacon Bluetooth Low Power avec énergie harvesting, qui serait un peu plus écologique, parce que pour l'instant c'est dans la résine, on fout tout à la poubelle à la fin, émanant de Nodon. On a des protos.
J'ai eu Voilà. Non, bah, enfin voilà, on est vraiment sur toutes les technologies sur lesquelles on croit. Notion, du Bluetooth en energy harvesting, ça a énormément de sens. Donc on est déjà en train de travailler dessus fortement. Le temps est écoulé. S'il y a une dernière question, c'est possible. Sinon, bah, vous connaissez l'adresse au premier étage. Merci Aurélien. Merci.